Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Adam le dinosaure. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir, as-tu enfilé ton pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros bisou à tes parents? Et comptes-tu aller te coucher? Ah, dans ce cas, nous pouvons commencer. C'est parti! C'était le grand jour pour Adam le dinosaure. Ce matin-là, il était tout excité. Son sac à dos, aussi gros qu'une voiture, était rempli de cahiers, de crayons et d'une pomme géante pour le goûter. Adam avait tellement hâte de rencontrer ses nouveaux camarades. En arrivant à l'école, Adam regarda autour de lui. Les enfants étaient tout petits comparés à lui, mais ils avaient l'air gentils. Adam se dirigea vers les casiers pour y ranger ses affaires. Mais catastrophe! Le casier était minuscule, à peine assez grand pour un seul de ses crayons. Adam tenta de glisser son sac dans le casier, mais rien n'y fit. Il resta coincé. Adam tira, mais le casier finit par se tordre. « Oups !» murmura-t-il embarrassé. Les autres enfants s'approchèrent, curieux. « Ça ne va pas du tout !» dit Lynn, une petite fille avec des tresses. « Ton sac est trop gros pour ce casier !» Adam hocha tristement la tête. « Je sais, mais où vais-je mettre mes affaires ?»« Et si on utilisait l'arbre là-bas ?» proposa Tom, un garçon toujours plein d'idées. Tous regardèrent le grand chêne dans la cour. Avec l'aide des autres, Adam accrocha son sac à une branche. C'était parfait. Les enfants décorèrent l'arbre avec des feuilles et des fleurs pour en faire le plus beau des casiers. Adam sourit. « Merci les amis !» Il se sentait déjà un peu mieux. Après tout, même s'il était différent, il pouvait compter sur ses nouveaux camarades pour l'aider à s'intégrer. Ce premier jour s'annonçait finalement plutôt bien. L'heure du déjeuner sonna enfin. Adam avait tellement faim que son ventre grognait comme un volcan en colère. Il suivit les autres enfants jusqu'à la cantine, le sourire aux lèvres. Il rêvait déjà d'un énorme repas. En arrivant au comptoir, Adam attrapa un plateau, mais il semblait minuscule dans ses grandes pattes. Il regarda les portions servies aux enfants. Un petit sandwich, une poignée de frites et une petite pomme. Adam fronça les sourcils. « C'est tout ?» murmura-t-il déçu. Il prit son plateau et chercha une table. Mais avant même de s'asseoir, il réalisa que ce maigre repas ne suffirait jamais à remplir son gros ventre de dinosaure. Les autres enfants remarquèrent son expression déconfite. « C'est vrai que c'est un peu léger pour toi », dit Tom avec un sourire amusé. Adam hocha la tête. « Je crois que j'aurai encore faim après ça. » Les enfants commencèrent à chuchoter entre eux, puis une idée germa. Lina se précipita vers la cuisine et expliqua la situation au cuisinier. Avec un clin d'œil,
le chef sortit une énorme bassine pleine de fruits et de légumes. « Ça, c'est pour toi, Adam. » Adam ouvrit grand les yeux. « Waouh, merci !» s'exclama-t-il. Les enfants se regroupèrent autour d'Adam et il partagea sa salade géante avec eux. Chacun prit un morceau et ils rigolèrent ensemble. Adam était heureux, non seulement parce qu'il avait enfin assez à manger, mais aussi parce qu'il pouvait partager ce moment avec ses nouveaux amis. La grande faim d'Adam était rassasiée et il savait maintenant qu'il n'était pas seul à l'école. Ses camarades étaient toujours prêts à l'aider et cela le réchauffait encore plus que son énorme repas. Après le déjeuner, il était temps pour Adam de découvrir le cours de gym. Il sautillait de joie en se dirigeant vers le terrain de sport. Adam aimait bouger, courir et sauter. Mais en arrivant sur place, il fut un peu déconcerté. Les barres parallèles étaient à peine plus hautes que ses genoux. Et les cordes d'escalade semblaient des ficelles de spaghettis dans ses grandes pattes. Adam essaya de s'accrocher à une corde, mais elle se cassa sous son poids. Il resta là, un peu penaud, en se demandant comment il allait bien pouvoir faire du sport ici. Le professeur de sport, Monsieur Lapin, s'approcha avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, Adam, dit-il. Tu vas trouver une façon amusante de participer. » Adam réfléchit un instant, puis une idée germa dans son esprit. « Et si je faisais du sport à ma manière ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. Monsieur Lapin hocha la tête. « Montre-nous ce que tu sais faire !» Adam commença à sauter par-dessus les arbres autour du terrain, en riant à chaque bond. Puis, il se mit à courir en zigzag entre les bâtiments de l'école, aussi rapide qu'un éclair. Les autres enfants, émerveillés, commencèrent à l'imiter. Ils sautillaient et couraient derrière Adam, tout aussi excités. Bientôt, tout le monde oublia les équipements trop petits. Le cours de gym devint une aventure pleine de rebondissements, littéralement. Monsieur Lapin sourit en voyant tout le monde s'amuser. « Bravo, Adam! Tu viens d'inventer un nouveau sport, dit-il en riant. Adam, tout essoufflé mais heureux, se dit qu'il avait passé la meilleure séance de gym de sa vie. Et ses amis étaient d'accord. Après la gym, Adam était tout content de rejoindre la classe de sciences. Il adorait les dinosaures, bien sûr, et il était curieux de voir ce que le professeur allait raconter sur eux. Il s'installa au fond de la classe, prêt à écouter. Madame Plume, la maîtresse, commença à parler des dinosaures. Elle montra des images et expliqua que les dinosaures vivaient dans des forêts épaisses et se cachaient des gros prédateurs. Adam fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il leva timidement la patte. Madame Plume, je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça, dit-il. Madame Plume le regarda avec curiosité. Ah bon, Adam? Tu veux nous en dire plus? Adam se redressa tout fier. En fait, on aimait bien vivre près des volcans parce qu'ils nous réchauffaient la nuit. Et on ne se cachait pas tellement. On était plutôt les plus grands, donc c'était nous les chefs. Il sourit, content de pouvoir partager son savoir. Les enfants étaient captivés. « C'est vrai, Adam ?» demanda Lynn, les yeux grands ouverts. « Oui,
Et on adorait les fougères géantes. C'était délicieux. Madame Plume sourit. Eh bien, Adam, tu sembles en savoir beaucoup plus que les livres. Pourquoi ne pas continuer la leçon pour nous aujourd'hui? Adam, un peu surpris mais très heureux, se leva et commença à parler des volcans, des fougères et de la vie des dinosaures comme lui. Les enfants l'écoutaient avec émerveillement. Ce jour-là, Adam devint le professeur le plus apprécié de la classe et il réalisa que même un dinosaure pouvait apprendre des choses aux autres. L'école était en ébullition. La grande fête costumée approchait. Tous les enfants parlaient de leur déguisement. Il y avait des princesses, des super-héros et même des pirates. Adam, lui, était tout excité. Il voulait se déguiser aussi, mais en quoi? Le jour de la fête arriva. Adam entra dans la cour sans costume. « Ben Adam, pourquoi tu n'es pas déguisé ?» demanda Tom en se grattant la tête. Adam baissa les yeux. « Je voulais me déguiser, mais tout le monde croit déjà que je suis en costume. Parce que, je suis un dinosaure. » Les enfants échangèrent des regards. C'était vrai. Adam avait déjà l'air d'être déguisé. Mais Lynn eut une idée. « Et si tu te déguisais en quelque chose de complètement différent, comme un buisson ?» Adam cligna des yeux. « Un buisson? Comment je fais ça ?» Lynn et les autres enfants coururent chercher des feuilles, des branches et des fleurs. Ils aidèrent Adam à se couvrir de tout ça. Adam se regarda. Il ressemblait à un énorme buisson qui marchait. « Ah, parfait! Personne ne te reconnaîtra. » Adam entra dans la salle de fête, un peu perdu. Mais dès qu'il apparut, tout le monde éclata de rire et applaudit. « C'est le plus drôle des costumes !» s'exclama Monsieur Lapin, qui ne l'avait même pas reconnu au début. Adam se sentit tout fier. Son costume de buisson fut le plus applaudi de la fête. Les enfants l'entourèrent pour prendre des photos avec lui. Ce jour-là, Adam apprit qu'il n'avait pas besoin de ressembler aux autres pour s'amuser. Il suffisait d'être un peu créatif et surtout de bien s'entourer d'amis. Le dernier jour de la semaine, c'était la journée des talents à l'école. Chaque élève devait montrer son talent spécial. Adam était un peu nerveux. Tous ses amis avaient des talents incroyables. Tom faisait des tours de magie, Lynn dansait comme une étoile, et même Monsieur Lapin jouait de la guitare. Adam se demandait ce qu'il pouvait bien faire, lui. « Je ne sais pas jongler, je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que je peux montrer ?» se dit-il tout pensif. Le spectacle commença, et les enfants passèrent un par un. Adam applaudit fort pour chacun d'eux, mais son inquiétude grandissait. Que pouvait-il faire d'aussi impressionnant? Quand ce fut son tour, Adam se leva doucement. Tout le monde le regardait, curieux. Il prit une grande inspiration, mais les mots lui manquaient. Alors, une idée lui vint. Adam ouvrit grand la bouche et, d'un seul coup, il rugit de toutes ses forces. Le rugissement était si puissant que les murs de la salle vibrèrent un peu et que les feuilles des arbres frémirent dehors. Les enfants éclatèrent de rire
et applaudir à tout rompre. « C'était génial, Adam !» s'écria Lynn en riant. « Personne ne peut rugir comme ça !» Monsieur Lapin sourit. « Bravo, Adam! Ton talent est unique !» Adam rougit un peu, mais il était ravi. Son rugissement avait été un succès et il avait trouvé son propre talent, même s'il n'était pas comme les autres. En rentrant chez lui ce soir-là, Adam réalisa que chacun avait un talent spécial, même les dinosaures. Il n'avait plus de doute. L'école était vraiment un endroit où il se sentait chez lui, entouré d'amis qu'il appréciait pour ce qu'il était. Emma, une petite lama toute douce, avec un pelage doré, vivait au cœur des montagnes. Elle aimait les journées tranquilles passées avec sa grand-mère, à écouter le chant des oiseaux ou à cueillir des fleurs. Mais cette année, quelque chose d'inconnu l'attendait. Sa première rentrée à l'école. Plus les jours passaient, plus Emma sentait un nœud se former dans son ventre. Et si elle n'arrivait pas à se faire d'amis? Et si elle se perdait dans l'école? Elle ne voulait pas quitter le confort de sa maison, ni les bras rassurants de sa grand-mère. Chaque soir, avant de s'endormir, elle regardait les étoiles par la fenêtre en murmurant. « Je ne veux pas y aller !» Un matin, alors qu'elle jouait avec ses peluches préférées, sa grand-mère s'approcha doucement. « Oh, je vois que tu es inquiète, ma petite Emma. » Elle sortit une boîte en bois ornée de motifs gravés. « J'ai quelque chose pour toi. » Quand Emma ouvrit la boîte, elle découvrit un cartable tout neuf, de couleur turquoise, avec des bretelles douces comme du velours. Mais ce n'était pas un cartable ordinaire. « Ce cartable est spécial, ma chérie. » murmura sa grand-mère avec un sourire plein de malice. Emma regarda le cartable turquoise avec curiosité. Il semblait briller doucement sous la lumière du soleil. Sa grand-mère, avec son regard pétillant, lui murmura à l'oreille. « Ce cartable a quelque chose de spécial, Emma. Il peut te parler. » Emma écarquilla les yeux surprise. « Un cartable qui parle ?» demanda-t-elle, un mélange d'excitation et de doute dans la voix. Sa grand-mère hocha la tête doucement. « Oui, ma chérie. Chaque fois que tu auras peur ou que tu te sentiras seule, parle-lui. Il t'écoutera et te donnera des conseils. » Emma mit le cartable sur son dos. Il était incroyablement léger, comme s'il flottait. Puis, tout à coup, une petite voix se fit entendre, douce et chaleureuse. « Salut Emma, je suis Baggy, ton cartable. Je serai toujours là pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Ensemble, on peut tout affronter. » Emma sursauta d'abord, puis éclata de rire. Elle se sentait déjà un peu plus rassurée. Baggy avait une voix si gentille, comme celle d'un ami qu'elle aurait toujours voulu avoir. « Merci Baggy.
Je suis encore un peu nerveuse, mais avec toi à mes côtés, je pense que ça ira. Baggy répondit en chuchotant. Tu verras, l'école n'est pas si effrayante. Fais-moi confiance. Le grand jour était enfin arrivé. Emma se tenait devant l'école, son cœur battant fort dans sa poitrine. Autour d'elle, d'autres jeunes lamas arrivaient, certains excités, d'autres aussi nerveux qu'elle. Elle serra les bretelles de Baggy, espérant trouver un peu de courage. « Je suis là, Emma !» murmura Baggy d'une voix réconfortante. « Respire profondément. Aujourd'hui est une aventure, pas un obstacle. » Emma prit une grande respiration et poussa la porte de l'école. À l'intérieur, les couloirs étaient remplis de rires et de bruits de pas pressés. Elle se dirigea vers sa classe, se sentant minuscule au milieu de tant d'agitation. Dans la salle de classe, elle choisit un bureau près de la fenêtre. Elle observait les autres lamas s'installer, discuter, déjà se faire des amis. Emma sentait le nœud d'inquiétude revenir. « Souviens-toi, un petit pas à la fois !» chuchota Baggy. Emma hocha la tête et, malgré sa peur, se tourna vers le lama assis à côté d'elle. « Salut, je m'appelle Emma !» murmura-t-elle timidement. « Salut Emma, moi c'est Mathias. Tu veux dessiner avec moi ?» Emma sourit à son tour. Le premier pas était fait et tout semblait déjà un peu moins effrayant. La journée avança doucement et Emma commençait à s'habituer au rythme de l'école. À la récréation, elle s'assit seule sur un banc, observant les autres lamas jouer. Elle voulait les rejoindre, mais la timidité la retenait toujours. « Tu te débrouilles très bien, Emma !» chuchota Baggy. « Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer avec eux? Ils ont l'air gentils. » Emma hésita, puis vit un jeune lama, seul, assis près du bac à sable. Il semblait aussi nerveux qu'elle. C'était peut-être l'occasion de faire un premier pas. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et marcha doucement vers lui. « Salut, je m'appelle Emma. Tu veux jouer avec moi ?» Le jeune lama leva la tête et sourit timidement. « Je m'appelle Linus. Oui, j'aimerais bien. » Ensemble, ils commencèrent à construire un château de sable, riant et imaginant des histoires d'aventure. Pour la première fois, Emma se sentit vraiment à sa place. Ce n'était pas si effrayant de parler aux autres après tout. Baggy, silencieux mais fier, se balançait doucement sur son dos. Emma avait fait un pas de plus vers la confiance en elle, entourée par de nouveaux amis. Le chemin de l'école, avec Baggy à ses côtés, devenait de plus en plus lumineux. Jour après jour, l'école devenait un lieu plus familier pour Emma. Elle se surprenait à attendre avec impatience les moments passés avec ses nouveaux amis, Mathias et Linus. À chaque récréation, ils inventaient de nouveaux jeux et Emma commençait même à proposer des idées. Le nœud d'inquiétude qui l'accompagnait au début
semblait s'éloigner un peu plus à chaque sourire échangé. Un après-midi, alors qu'elle préparait son sac pour rentrer à la maison, Emma réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas parlé à Baggy de toute la journée. D'habitude, elle lui murmurait ses peurs ou ses doutes, mais aujourd'hui, rien. Elle sourit en caressant doucement les bretelles du cartable. « Tu n'avais pas besoin de moi aujourd'hui, hein ?» chuchota Baggy avec sa voix rassurante. Emma hocha la tête. « Je crois que je deviens plus courageuse, Baggy. Merci de m'avoir aidée. » Baggy répondit avec douceur. « Tu as toujours eu ce courage en toi, Emma. Je n'ai fait que te le montrer. Mais souviens-toi, je serai toujours là pour toi, juste au cas où. » Emma ferma son sac, le cœur léger, prête à affronter la suite de ses aventures, avec ou sans Baggy. Les jours passaient, et l'école n'était plus une source d'angoisse pour Emma. Chaque matin, elle se levait avec enthousiasme, impatiente de retrouver ses amis et d'apprendre de nouvelles choses. Le cartable Baggy restait fidèle à ses côtés, mais il était plus silencieux qu'avant. Emma n'avait plus autant besoin de ses murmures réconfortants. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour l'école, Baggy chuchota doucement. « Emma, je pense qu'il est temps pour moi de t'avouer un secret. Je ne suis pas vraiment magique. » Emma, surprise, arrêta de boucler son cartable. « Comment ça, Baggy ? Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as parlé, rassuré. » Baggy sourit de son ton chaleureux. « C'est vrai, mais la magie était en toi, pas en moi. Tu as cru en moi, et cela t'a donné la confiance dont tu avais besoin. Maintenant, tu n'as plus besoin d'un cartable qui parle pour être courageuse. » Emma resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis, elle hocha doucement la tête. « Je comprends. Merci, Baggy. Même si tu n'es pas vraiment magique, tu as été un vrai ami. » Elle mit Baggy sur son dos avec un sourire. La magie était peut-être partie, mais l'amitié restait. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour ses nouvelles aventures. C'était la veille de la rentrée, et Simon le singe était tellement excité qu'il sautait partout dans la jungle. Il ne pouvait pas tenir en place. Il courait d'arbre en arbre, attrapant des lianes comme s'ils étaient des balançoires géantes. Oh, demain c'est l'école, je vais revoir mes amis, jouer à la récréation et découvrir plein de nouvelles choses, s'écria-t-il en riant. Ses amis, les petits singes, étaient tout aussi excités. Ensemble, ils grimpaient aux arbres, sautaient dans les rivières et faisaient des courses folles à travers la jungle. C'était une journée pleine de jeux et de rires. À la maison, sa maman le regardait avec un sourire doux. « Simon, n'oublie pas de préparer ton sac pour demain, mon chéri. Tu veux être prêt pour la rentrée, n'est-ce pas ?» Simon s'arrêta un instant, le souffle court. Oui, maman. Je vais le faire tout de suite après avoir fini de jouer. Mais le soleil commençait déjà à se coucher et Simon, épuisé de sa journée d'aventure,
s'endormit rapidement sans avoir touché à son sac. Cette nuit-là, il rêva à une école pleine de surprises, sans se douter que le lendemain, une grande aventure l'attendait. Le grand jour arriva. Le soleil se leva doucement sur la jungle, illuminant la cabane de Simon. Avec un grand sourire, il sauta de son lit, prêt pour sa rentrée à l'école. Il se mit à danser dans sa chambre en chantant. Aujourd'hui c'est l'école, aujourd'hui c'est l'école. Mais soudain, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire disparut. Il regarda autour de lui. Son sac d'école était vide. Ses crayons étaient éparpillés sous son lit et ses cahiers. Où étaient ses cahiers? Simon fouilla dans chaque recoin de sa chambre, cherchant désespérément ses affaires. Il souleva des coussins, chercha dans son armoire et même sous son lit. Mais chaque fois qu'il trouvait quelque chose, c'était un jouet, une vieille banane ou un bout de ficelle. « Oh non !» s'écria Simon. « J'ai oublié de préparer mes affaires !» La panique monta en lui. Comment allait-il tout faire à temps? Simon attrapa un sac vide et commença à tout fourrer dedans sans vraiment réfléchir. Ses jouets se mélangeaient à ses fournitures et son petit déjeuner était toujours sur la table. Il se précipitait dans tous les sens et la matinée ne faisait que commencer. Le chaos était lancé. Simon se précipita hors de sa chambre, son sac mal fermé sur le dos. « Où sont mes chaussures ?» cria-t-il paniqué. Il courait dans tous les sens, cherchant une chaussure ici, un crayon là, tout en trébuchant sur ses jouets. Sa maman, qui préparait le petit déjeuner, le regardait avec un sourire amusé. « Simon, calme-toi !» dit-elle doucement. « Respire et fais les choses une par une. » Mais Simon n'écoutait pas. Il avait déjà une chaussure à l'envers et essayait désespérément de mettre son cartable à l'envers aussi. Il attrapa une banane posée sur la table, tenta d'enfoncer un livre qui ne voulait pas rentrer dans son sac et oublia complètement de boire son lait. « Simon !» appela sa maman. « Tu vas renverser... » Trop tard. Simon trébucha sur sa propre queue et fit tomber son bol de lait par terre. Le liquide se répandit partout sur le sol, ajoutant ainsi au chaos de la matinée. « Oh non, 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 non !» gémit Simon. Il se laissa tomber sur une chaise, son cœur battant à toute vitesse. Il regarda sa maman, les larmes aux yeux. « Maman, je suis en retard !» Sa maman le regarda tendrement, prit une grande serviette et essuya le lait tout en disant « Tu vas y arriver, Simon, ne t'inquiète pas. » Simon respira profondément. Il restait encore du temps, mais pas beaucoup. Simon courait à travers la jungle, son cartable rebondissant sur son dos, une chaussure à moitié lacée. Il évitait les branches, sautait par-dessus les rochers et essayait de ne pas perdre l'équilibre sur les racines glissantes. « Je vais être en retard, je vais être en retard !» répétait-il le souffle court. Quand il arriva enfin à l'école,
Il était essoufflé, décoiffé et un peu collant à cause du jus de banane qui avait coulé dans son sac. Ses amis étaient déjà dans la cour, bien rangés en ligne, prêts pour la journée. Tout le monde le regarda arriver en trombe, ses affaires éparpillées derrière lui. « Simon !» s'exclama son meilleur ami, Milo le singe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Simon se figea, un peu embarrassé. J'ai une matinée compliquée, murmura-t-il en essayant de récupérer ses crayons qui étaient tombés par terre. Le maître singe, Monsieur Coco, s'approcha avec un sourire bienveillant. « Eh bien, Simon, tu es arrivé juste à temps. Parfois, les matins peuvent être difficiles, mais l'important, c'est que tu sois là maintenant. Prêt pour une nouvelle aventure ?» Simon hocha la tête, soulagé. Il prit une grande inspiration. Oui, il était là, et prêt pour tout ce que la journée lui réservait. Simon s'installa à son bureau, un peu fatigué de sa course folle. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Ses amis étaient tous prêts, leurs cahiers bien rangés sur leur pupitre. Lui, en revanche, avait des crayons de couleur éparpillés et des morceaux de banane collés à son livre. Il sourit timidement, espérant que personne ne le remarquerait. Monsieur Coco commença la leçon du jour et petit à petit, Simon oublia la folie de sa matinée. Il leva la main pour répondre aux questions, dessina des singes rigolos dans son cahier pendant les pauses et retrouva le plaisir d'apprendre. Malgré tout, il s'amusait bien et ses amis ne faisaient pas attention à son désordre. À la récréation, Simon raconta son aventure du matin à Milo et aux autres. Ils éclatèrent de rire en imaginant Simon courant partout, renversant du lait et mettant ses chaussures à l'envers. Même lui finit par en rire. « Eh bien, la prochaine fois, je me préparerai à l'avance, » dit-il en riant. Mais au fond, Simon savait que même si les choses ne se passaient pas toujours comme prévu, il pouvait toujours compter sur ses amis pour rendre les situations amusantes et se rappeler que chaque journée était une aventure en soi. Après une journée bien remplie, Simon quitta l'école avec un sourire fatigué, mais satisfait. En chemin, il repensait à sa matinée chaotique. Il était soulagé que tout se soit bien terminé, mais il se demandait comment il pourrait éviter un tel désordre la prochaine fois. En arrivant à la maison, sa maman l'accueillit avec un câlin. « Alors, Simon, comment s'est passée ta rentrée ?» demanda-t-elle. Simon raconta tout, depuis la course effrénée pour retrouver ses affaires, jusqu'à son arrivée échevelée à l'école. Sa maman l'écouta attentivement, un sourire amusé aux lèvres. « Tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit sa maman. Simon hocha la tête. « Oui, je dois vraiment préparer mes affaires la veille. Mais tu sais quoi, maman? Même quand tout va de travers, on peut toujours trouver une solution. » Sa maman sourit, fière de son petit singe. Simon la regarda et ajouta. « Et puis, parfois, les imprévus rendent la journée plus intéressante, tu sais. » Il s'assit sous un grand arbre
et observa le ciel devenir orangé. Chaque journée n'était pas parfaite, mais elle était toujours pleine de surprises. Pour Simon, cela faisait partie de l'aventure. Il ferma les yeux, profitant du calme, prêt pour tout ce que demain lui réservait. C'était un beau matin de septembre et Théo le canard se préparait pour sa toute première journée à l'école. Il avait mis son petit sac à dos bleu, celui avec des étoiles jaunes, et il était prêt à partir. Mais en réalité, Théo n'était pas si sûr de vouloir y aller. Et si la maîtresse était vraiment aussi méchante que les autres le disent? Pensa-t-il en sortant de chez lui. En arrivant à l'école, il retrouva ses camarades, Timmy le lapin et Zoé la souris, qui avaient l'air tout aussi inquiets que lui. « Salut Théo !» dit Timmy d'une voix tremblante. « As-tu entendu parler de Madame Jacqueline? Elle est terrifiante !» Zoé hocha la tête. « Oui, ma grande sœur dit que l'année dernière, elle a fait pleurer 3 élèves en une seule journée. » Théo avala difficilement. Il n'avait plus très envie de rencontrer cette fameuse Madame Jacqueline. Mais il était trop tard pour reculer. La cloche sonna et les 3 amis se dirigèrent vers la classe, les plumes de Théo légèrement tremblantes. La salle de classe était grande, avec des murs pleins de dessins colorés. Pourtant, Théo ne pouvait s'empêcher de fixer la porte par où la maîtresse allait entrer. Le cœur battant, il prit place au premier rang, juste à côté de Timmy. Quand la porte s'ouvrit enfin, un silence de plomb tomba sur la classe. Madame Jacqueline entra, grande et droite, avec un regard sérieux derrière ses lunettes. Théo sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il serra fort son crayon, espérant que la journée passerait vite. « Bonjour les enfants », dit-elle d'une voix calme. Mais Théo n'entendit presque rien, trop occupé à se demander si tout ce qu'on disait sur elle était vrai. Le lendemain matin, Théo arriva à l'école avec une boule au ventre. Il se souvenait encore de l'entrée de Madame Jacqueline la veille. Aujourd'hui, il espérait passer inaperçu. Les élèves prirent place dans la classe, tous aussi silencieux que la veille. Madame Jacqueline entra avec son grand manteau bleu et son sac rempli de livres. Théo observa ses grands pas, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la classe. Elle posa ses affaires sur son bureau, puis se tourna vers les élèves. Son regard parcourut la classe. Théo baissa les yeux rapidement, priant pour qu'elle ne le remarque pas. Mais il était trop tard. « Théo, peux-tu nous lire la première phrase du livre, s'il te plaît ?» demanda-t-elle en le regardant par-dessus ses lunettes. Théo sentit ses plumes se hérisser. « Oui, madame !» balbutia-t-il. Il ouvrit son livre avec des mains tremblantes. Ses amis le regardaient avec de grands yeux ronds, comme si lire une phrase était un défi incroyable. Il commença à lire, mais sa voix tremblait tellement qu'il s'embrouilla dans les mots. Le cacar, non,
Le canard? Madame Jacqueline s'approcha doucement. Théo était sûr qu'elle allait se fâcher, mais à sa grande surprise, elle se pencha vers lui et dit d'une voix douce: « C'est bien, Théo. Prends ton temps. » Théo releva les yeux, surpris. Elle lui fit un petit sourire, presque invisible, mais bien là. Il sentit un petit courant de chaleur dans son cœur. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante que tout le monde le disait. La classe continua, et même si Théo restait encore un peu nerveux, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce sourire. Peut-être que tout n'était pas ce qu'il semblait. Les jours passaient, et Théo commençait à se sentir un peu plus à l'aise à l'école. Pourtant, il gardait toujours une petite crainte au fond de lui chaque fois que Madame Jacqueline entrait dans la classe. Mais, petit à petit, il remarqua des choses qui ne collaient pas du tout avec les rumeurs. Un matin, alors qu'il travaillait sur un dessin, Théo vit Madame Jacqueline s'approcher de Zoé, qui avait du mal avec un exercice. Théo s'attendait à ce qu'elle lui fasse une remarque sévère, mais au lieu de cela, elle se pencha doucement et expliqua la leçon d'une voix calme, en prenant tout le temps nécessaire. Zoé sourit, rassurée. Théo fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que j'avais entendu, pensa-t-il. Quelques jours plus tard, Théo oublia ses crayons de couleur à la maison. Oh non! Comment vais-je colorier mon dessin? Se dit-il paniqué. Madame Jacqueline remarqua son souci et sans dire un mot, sortit de son sac un petit étui rempli de crayons. Elle les posa devant Théo avec un léger sourire. « Merci, madame » murmura Théo surpris. Elle lui fit un petit clin d'œil avant de repartir à son bureau. Théo ne comprenait plus rien. Où était la maîtresse effrayante dont tout le monde parlait? Pendant la récréation, il observa encore Madame Jacqueline. Elle riait doucement en regardant un élève raconter une blague. Théo était confus. Et si les rumeurs étaient fausses? Et si en réalité, Madame Jacqueline était gentille? Théo se posa beaucoup de questions ce jour-là. Peut-être que ses camarades avaient tort. Peut-être que Madame Jacqueline n'était pas du tout la sorcière qu'ils imaginaient. Un petit doute commençait à germer dans l'esprit de Théo. Un après-midi, alors que l'école venait de se terminer, Théo traînait un peu plus que d'habitude. Il ramassait ses affaires lentement, espérant ne pas croiser Madame Jacqueline. Mais bien sûr, elle entra dans la classe juste à ce moment-là. « Tu n'es pas encore parti, Théo ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. Théo sursauta. Je finissais de ranger, répondit-il les joues rouges. Madame Jacqueline s'assit à son bureau et commença à corriger des cahiers. Théo hésita, puis s'approcha un peu. Il avait tant de questions dans la tête. « Madame Jacqueline, commença-t-il timidement. Pourquoi tout le monde pense que vous êtes méchante? » Madame Jacqueline leva les yeux, surprise, mais son regard resta doux. « Ah, c'est une bonne question, Théo. Parfois, les gens se font des idées sans vraiment connaître la personne. Peut-être parce que je suis un peu stricte et que je veux que vous fassiez de votre mieux. » Théo hocha la tête, pensif. Mais
Vous n'êtes pas méchante? Ajouta-t-il en regardant ses chaussures. Madame Jacqueline sourit, cette fois plus largement. Merci Théo. Je suis contente que tu le penses. Mon travail est de vous aider à grandir et à apprendre. Parfois, cela peut sembler difficile, mais je suis toujours là pour vous soutenir. Théo releva la tête, un peu surpris par cette réponse. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Il comprit alors que Madame Jacqueline n'était pas dure par méchanceté, mais parce qu'elle voulait les voir réussir. « Je crois que je comprends, » dit-il enfin, se sentant un peu plus léger. Madame Jacqueline posa doucement une main sur son épaule. « Je suis sûre que tu feras de grandes choses, Théo. » En sortant de la classe ce jour-là, Théo se sentait différent. Il savait maintenant qu'il ne fallait pas se fier aux apparences ou aux rumeurs. Madame Jacqueline était bien plus gentille qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, Théo se réveilla avec un drôle de sentiment. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de la peur. Il se sentait léger, comme si un gros nuage noir au-dessus de lui s'était envolé. En arrivant à l'école, il remarqua que ses amis, Timmy et Zoé, avaient toujours l'air un peu effrayés par Madame Jacqueline. « Elle n'est pas si terrible que ça ?» dit Théo en s'asseyant à côté d'eux. Timmy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Hier encore, elle a fait des gros yeux à Paul parce qu'il parlait trop. » Zoé hocha la tête. « Oui, et elle n'a même pas souri une seule fois de toute la matinée. » Théo sourit. « Je sais, mais hier, après l'école, j'ai parlé avec elle. Elle n'est pas méchante, elle veut juste qu'on apprenne bien. Elle m'a même dit qu'elle était là pour nous aider. » Timmy et Zoé échangèrent un regard surpris. « Vraiment ?» demanda Zoé. Théo hocha la tête. « Oui, elle est gentille en fait. Vous verrez. » Pendant la journée, Théo observa ses amis. Chaque fois que Madame Jacqueline passait près d'eux, ils avaient l'air tendus. Mais Théo, lui, se sentait plus tranquille. Il se rendit compte que ses amis n'avaient jamais vraiment parlé à Madame Jacqueline, tout comme lui avant. À la récréation, Théo rassembla son courage et proposa quelque chose d'inhabituel. « Et si on allait dire bonjour à Madame Jacqueline, juste pour voir ?» Timmy et Zoé se regardèrent hésitants. « Bon, d'accord, » dit Timmy finalement. Ils s'approchèrent tous les trois de Madame Jacqueline qui était assise sur un banc en train de lire un livre. Théo prit la parole. « Bonjour madame. » Elle releva la tête et leur fit un sourire. « Bonjour les enfants. Vous passez une bonne journée ?» Timmy et Zoé restèrent bouche bée. C'était un sourire, un vrai, pas du tout effrayant. Ils repartirent, les yeux écarquillés. « Peut-être que Théo a raison, » murmura Zoé. « Elle est gentille en fait. » Théo sourit. Il savait qu'ils allaient bientôt changer d'avis, tout comme lui. L'année scolaire avançait et bientôt, le printemps arriva avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. Théo, Timmy et Zoé et tous leurs camarades étaient maintenant habitués à Madame Jacqueline. Ils n'avaient plus peur d'elle. Au contraire, ils l'appréciaient beaucoup. Un jour,
Pendant que les élèves travaillaient tranquillement, Madame Jacqueline fit une annonce. Demain, ce sera notre dernier jour ensemble avant les vacances. J'aimerais que chacun de vous réfléchisse à ce que vous avez appris cette année, pas seulement dans les livres, mais aussi sur vous-même. Théo y pensa toute la journée. Il avait appris tellement de choses. Comment lire, comment écrire, mais surtout, il avait appris quelque chose de très important sur les gens. Le lendemain, chaque élève partagea ce qu'il avait appris. Quand ce fut le tour de Théo, il prit une grande inspiration. J'ai appris qu'il ne faut jamais juger quelqu'un avant de le connaître, dit-il doucement. Au début de l'année, j'avais peur de vous, Madame Jacqueline, à cause de ce que tout le monde disait. Mais maintenant, je sais que vous êtes gentille et que vous voulez juste nous aider. Madame Jacqueline sourit, visiblement émue par les mots de Théo. Merci Théo, c'est une belle leçon que tu as apprise et elle te servira toute ta vie. Timmy et Zoé acquiescèrent. Ils savaient maintenant que Théo avait raison. Ils avaient tous eu tort de juger Madame Jacqueline sans la connaître. À la fin de la journée, alors qu'ils quittaient l'école, Théo se tourna vers ses amis. Je suis vraiment content d'avoir appris cette leçon. C'est important de toujours donner une chance aux gens. Timmy sourit. Oui, et maintenant, je sais qu'on peut faire confiance à notre propre expérience plutôt qu'aux rumeurs. Zoé hocha la tête. Et moi, je suis contente qu'on ait une maîtresse aussi chouette que Madame Jacqueline. En rentrant chez lui, Théo se sentait fier. Il avait non seulement appris à lire et à écrire, mais il avait aussi appris une leçon précieuse sur l'amitié et la confiance. C'était la meilleure année scolaire qu'il aurait pu imaginer. Dans un petit village, au cœur de la campagne, vivait un jeune garçon nommé Arnaud. Arnaud n'était pas un garçon ordinaire, car il avait un secret. C'était un sorcier. Il avait toujours su qu'il était spécial, mais il n'avait jamais eu l'occasion de développer ses pouvoirs magiques. Jusqu'à un jour où une lettre mystérieuse arriva par hibou. La lettre disait: Cher Arnaud, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté à l'école des petits sorciers. Veuillez vous rendre à la gare de la Voie Magique le 1er septembre. Arnaud était excité au-delà des mots. Il n'avait jamais entendu parler de l'école des petits sorciers, mais il savait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le 1er septembre arriva rapidement et Arnaud se rendit à la gare de la Voie Magique avec sa mère. Ils marchèrent jusqu'à un mur en briques et sa mère lui expliqua comment entrer dans le monde magique. Elle lui donna un baiser sur le front et lui dit: Je suis si fière de toi, mon petit sorcier. Arnaud marcha vers le mur, ferma les yeux et se cogna doucement contre les briques. À sa grande surprise, il passa à travers le mur comme s'il n'était qu'une illusion. De l'autre côté, il découvrit une magnifique gare magique pleine de sorciers et de sorcières de tous âges. Arnaud se rendit sur le quai où il fit la connaissance de Ronald, un garçon un peu déluré et maladroit de son âge.
Ronald avait des cheveux ébouriffés et un rire contagieux. Les deux garçons devinrent rapidement amis et attendirent ensemble le train qui les emmènerait à l'école. Ronald, en sautillant d'excitation, se mit à dire: « Je ne peux pas croire que nous allons à l'école des sorciers, Arnaud. C'est génial !» Arnaud sourit et acquiesça. « Oui, c'est incroyable, Ronald. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend. » Pendant le trajet, ils rencontrèrent Aïcha, une jeune sorcière intelligente et gentille qui était en train de lire un livre épais sur la magie. Arnaud, Ronald et Aïcha se lièrent d'amitié instantanément et ils étaient impatients de découvrir ce qui les attendait à l'école des petits sorciers. Durant le trajet, tous les trois discutèrent. Ils arrivèrent enfin devant l'école magique. L'école des petits sorciers était un endroit extraordinaire. Elle était perchée au sommet d'une colline, entourée de forêts enchantées et de lacs miroitants. Les bâtiments de l'école étaient faits de pierres anciennes et de bois magique. Ils semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Les amis apprirent rapidement que l'école était pleine de secrets. Les escaliers se déplaçaient tout seuls, les tableaux parlaient et il y avait des passages secrets partout. Les professeurs étaient des sorciers talentueux qui enseignaient la magie sous toutes ses formes, de la transformation d'animaux à la fabrication de potions magiques. Arnaud, Ronald et Aïcha étaient excités à l'idée de suivre leur premier cours de sortilège. Le professeur était un homme âgé au visage ridé, mais ses yeux pétillaient d'une lueur mystérieuse. Il commença par leur enseigner le sortilège de lévitation. Le professeur sourit et dit: « Bienvenue, chers élèves, à votre premier cours de sortilège. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sortilège de lévitation. Arnaud, pourquoi ne commences-tu pas? Concentre-toi sur la plume devant toi et répète après moi: Wingardium Leviosa. » Arnaud avait du mal au début, mais avec la persévérance et l'aide de ses amis, il réussit finalement à faire flotter une plume dans les airs. Ronald, quant à lui, fit voler sa plume un peu trop haut et elle atterrit dans les cheveux d'Aïcha. Les trois amis éclatèrent de rire et le professeur sourit. La magie, mes chers élèves, est avant tout une question de pratique et d'amitié. Un jour, en explorant l'école, Arnaud, Ronald et Aïcha découvrirent une porte mystérieuse cachée derrière une étagère de la bibliothèque. La porte était ornée de symboles anciens et elle semblait appeler leur nom. Ils décidèrent d'entrer et se retrouvèrent dans une salle étrange remplie d'objets magiques et de mystères. Au centre de la pièce se trouvait un miroir enchanté qui révélait les rêves et les désirs les plus profonds de ceux qui s'y regardaient. Arnaud y vit sa famille heureuse. Ronald se voyait devenir un grand sorcier et Aïcha rêvait de créer des potions magiques pour aider les gens. Alors que les amis
quittait la salle des mystères, ils découvrirent un vieux livre poussiéreux dans un coin. Il racontait l'histoire d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt enchantée de l'école. Intrigués, Arnaud, Ronald et Aïcha décidèrent de partir à la recherche de ce trésor. Ils se mirent en route vers la forêt enchantée et affrontèrent des créatures magiques, résolurent des énigmes et utilisèrent leur pouvoir naissant pour surmonter les obstacles. Leur aventure les rapprocha encore plus et ils réalisèrent que l'amitié était la plus grande magie qui existait. Après de nombreuses péripéties, les amis arrivèrent enfin à l'endroit où le trésor était censé se trouver. Ils creusèrent avec précaution et découvrirent un coffre en bois ancien. Lorsqu'ils l'ouvrirent à l'aide d'un sort, ils furent éblouis par la lumière qui en jaillit. À l'intérieur se trouvait un cristal scintillant, une larme de dragon, la plus rare et la plus puissante des gemmes magiques. Arnaud dit, les yeux brillants d'excitation: C'est incroyable, n'est-ce pas? Ronald acquiesça avec enthousiasme. C'est le trésor le plus magique que j'ai jamais vu. Et Aïcha ajouta en examinant le cristal avec émerveillement: Nous devons le rapporter à l'école pour le protéger. Les amis retournèrent à l'école et le professeur de sagesse, un homme sage aux cheveux argentés, les remercia pour leur sagesse et leur bravoure. Il expliqua que la gemme de dragon pouvait être utilisée pour guérir, protéger et apporter la paix au monde magique. Arnaud, Ronald et Aïcha réalisèrent alors que la magie n'était pas seulement une question de sorts et de potions, mais aussi de responsabilité et de sagesse. Ils savaient maintenant qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider les autres avec leur pouvoir magique. L'année se poursuivit. Arnaud, Ronald et Aïcha continuèrent de nouer des liens et à apprendre de nouveaux sorts, à vivre plein d'aventures et surtout à se faire de nouveaux amis. L'année à l'école des petits sorciers toucha à sa fin et Arnaud, Ronald et Aïcha se préparèrent à rentrer chez eux pour les vacances d'été. Ils avaient vécu tellement d'aventures et appris tant de choses, mais ils savaient que l'année prochaine leur réserverait encore plus de surprises. Le dernier jour, ils dirent au revoir à leurs amis et au professeur. Puis, ils se dirigèrent vers la voie magique pour retourner dans le monde des humains. Leur cœur était rempli de gratitude, d'amitié et d'espoir. L'histoire d'Arnaud, Ronald et Aïcha à l'école des petits sorciers était une aventure magique, pleine d'amitié et de découvertes. Ils savaient que, quelles que soient les aventures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble avec la magie de l'amitié dans leur cœur. Et ainsi les enfants se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.